Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave, jeune personne qui prend le temps de nous écouter, le temps dans sa journée, du temps très précieux, mesdames et messieurs, que vous prenez pour nous regarder. Bienvenue à Ça reste dans la cave, épisode 23. Oh, 23! Hey, c'est 23 déjà. On est légal partout dans le monde. Alors, on est officiellement légal partout dans le monde. Parlant de légalité... Avant que je vais dans tous nos petits sujets de conversation, on a plusieurs cette semaine des sujets de conversation, les calinours. C'est quoi dans les shows d'enfants, là, Jeff, là, souvent, là, il y avait les amis, qui est comme exemple, quand l'animateur parle souvent aux enfants, on y a les amis, les petits... y a-tu les petits calinours? Les petits calinours. Les calinours, c'est les Care Bears. Non, je sais, mais si, exemple, t'aurais travaillé à TFO 24, 30 ans passés, 20 ans passés, puis t'aurais, exemple, eu un show de bricolage pour enfants le samedi matin, merci beaucoup, à 7h, exemple, ça aurait été « Bonjour les marsouins! » Ah, c'était qui ça? « Bonjour les marsouins! » Moi, j'avais Mr. Dress Up. Je sais pas qui ce qui parlait. Non, je sais, mais tu écoutais des shows allemands, là. Non, ben, Radio-Canada, tu te rappelles? Moi, je me levais, là, puis Radio-Canada commençait, là. T'avais la madame qui peinturait les étoiles partout, là. Tout, il y en a qui vont savoir. Puis là, elle fermait les lumières, puis c'était tout comme la map du Canada avec les ça. Puis ça voulait dire, bon, maintenant, nous allons mettre une programmation pour garder votre enfant devant la télé pour les 2 prochaines heures, pour que vous dormez paisiblement en ce samedi matin. Radio-Canada vous aime, les parents. C'était ça que c'était. Puis là, il y avait Bulldog Bazar. Oh, ça, je sais c'est quoi. OK. Mais Jeff, j'avais aucune idée de quoi tu parlais avant. On peut avoir... TFO, c'est pas Télé Franco-Ontarien. Yeah! Je connais mes acronymes. Oh my God! Alors, tu connais un des 4 postes majeurs en français. Radio-Canada, Canal Famille. Il y avait... Télé-Québec. Télé-Québec? Télé-Québec. 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 Ben, moi, tu vois, quand j'habitais à Québec, il y avait un canal qu'on n'avait pas ici au Nouveau-Brunswick, c'était Disney Channel. So, clairement, j'écoutais pas rien d'autre sauf que le Disney Channel. Sur ton TFO, puis ton Radio-Canada peut aller par là. Bon, ben, je me rappelle quand on était à Disney, et la seule chose qui passait sur le Disney Channel, c'était comme des shout-outs aux attractions. C'était juste des teases où tu voyais les enfants avoir comme du fun, j'aimerais avoir du fun, mais là, pas tout le fun, parce qu'il reste une surprise. C'était au Québec, donc les auditeurs anglophones était moindre, puis c'était facile de vendre le Disney Channel. Comme t'avais pas besoin de le mettre dans un extra pack, comme ici au NB, disons, parce que le monde n'allait pas payer pour. Anyway, so, ils le mettaient comme standard. T'es au Québec. Ah, c'est le fun. Yeah, alors, Jeff, grâce à qui qu'on peut être en santé et venir déguster du très bon café dans la cave pour vous, mesdames et messieurs? Grâce à qui? Ben écoute, les fermes... Les fermes Little River Farms. Écoute, les micro-pousses, André, tes micro-pousses, ils vont partout. Oui. Dans mes tacos. Dans ma salade le matin, dans mon déjeuner. Sur mon omelette. Sur une pizza l'autre jour. Partout. Juste comme ça. Juste de même. Moi, la petite est juste comme... c'est croustillant, c'est bon, c'est rafraîchissant. Je dis oui, c'est une micro-pousse, Little River Farm. C'est comme si... Surtout les tournesols, hein. Tu prends une bite, là, oui. J'en mets dans sa canne à lunch. Puis là, les autres à l'école, est-ce que tu manges de l'herbe, Gabriel? Elle est comme, non! C'est des micro-pousses de Little River Farm. C'est pas de l'herbe, mais c'est quand même... Oui, non, mais exemple, comme, tu sais, il y a le typique, le petit gars que, tu sais, exemple, son père garde encore la lutte, là, puis il y a des jeans avec des trous. Mon père a dit, si tu manges de l'or, t'es un lapin! Ça, c'est le même que comme le brun-noir d'Oreo entre les dents. Qu'est-ce que tu manges là? Puis le deuxième cours de maths, il crash. Yeah, là, il se lève, puis il fait comme... Donc ça, il crash de niveau. Puis là, il va à la graffeuse. Puis là, il garde le prof dans les yeux. Jérémy, arrête, s'il vous plaît. Il est comme, pourquoi? J'agrafe. Jérémy, t'agrafes pas de feuilles. J'agrafe. Jérémy, s'il vous plaît. Je vais appeler ton papa. Quoi? Tu veux dire que j'ai pas le droit d'agrafer? Ça, c'est Jérémy. 4 Oreos comme déjeuner. Bon, alors, mesdames et messieurs, on vous aime et grâce à Little River Farm,
nos enfants n'ont pas de crash de sucre, ni de hausse d'insuline, ni de l'hyperactivité causée par une malnutrition. C'est ça, c'est autre chose, carrément. C'est comme leurs problèmes sont génétiques, mesdames et messieurs. C'est pas notre faute. Alors, et aussi, ce qui nous rend hyperactifs et avec des troubles de comportement, c'est bien sûr la caféine. Oui. Et cette fabuleuse caféine, Jeffrey, est commanditée par qui? LB Vending, puis leur marque de café qui nous offre, là, c'est du Victoria Café du Québec. On l'a en graines que tu fais on moule des graines moudre chaque fois qu'on descend dans la cave. S'il nous dit qu'est-ce que tu vas faire dans la cave, je vais mouler des graines. Ouais. On boit du café. Moi, du café et moule des graines. C'est vraiment non, c'est pas vraiment très bon. intéressant. Puis ils sont noirs parce qu'à l'heure qu'il est de suite, c'est fasting time. Et là, il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas plusieurs personnes. Il n'y a personne qui m'a parlé de ça. Mais il y a un débat sur les internets. Est-ce que boire du café noir, ça brise le fast? Et après avoir lu une quinzaine d'articles et le faire chaque jour, je crois pas que c'est assez. Il faut qu'il y ait un certain nombre de calories pour briser un fast. Puis je crois pas qu'un café noir brise le fast. Je le sens pas. Si quelqu'un veut parler d'une expérience similaire, ou qui veut dire le contraire, faire il peut. un commentaire, citer un article ou quelque chose, on serait plus content. Mais j'ai lu sûrement tout ce que tu vas trouver sur Google, je l'ai lu. Et Oui. tout ce que tu trouves sur l'Internet, je l'ai écouté parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup quand même. Ça fait combien de mois que tu fastes? 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que... Ben, un an. Écoute, ça fait un an que je fasse, ouais. 1 an que tu fasses. Moi, Oui. ça fait peut-être depuis avant l'été. Avril, mai. Puis, je veux dire, moi, le café, je sens pas que non, ça je fais pas. Parce comme... que je sais quand je mange, comme mon corps est comme, alright, Yeah. it's Let's working time. Yeah. Mais le café est juste comme, non, we're Non. still sleeping, bro. Yeah. Alors, merci à Olivier LB Vending. Yeah, distribution. Red Beer. Ah, Red Hair... Hey, je vais-tu l'avoir, son... le lien de Red-Headed Beer Guy. Red-Headed Beer Guy qui Ça nous va-tu fait être dans la qui description? nous fait des revues de bière et aussi l'avant-dernier. Mais là, Olivier est très productif, donc Yeah. il en poste beaucoup, mais un des récents qu'il a fait, il fait la review d'une bière. La Sumac. la Sour. Sumac. Et j'aime, merci Olivier pour le shout-out que Olivier a dit qu'il s'est senti inspiré par nous de le faire en français. Il a dit qu'il commencera à en faire un peu plus en français, qui est très intéressant. Puis si on peut, comme, regarde, on s'ouvre pas la francophonie. Fred et Jeff vont pas hoster le prochain congrès, le prochain congrès mondial acadien. Mais non, c'est Jacinthe Bourque qui parle en anglais le 3/4 du temps. Qui? Non, never mind. Anyway, alors tu ça l'as mis sera... à l'autre, ça, là? Ben, whatever. Okay. Non, c'est une personnalité Instagram du Sud. Je te ferai montrer après. C'est comique. Si vous voulez aller voir Jacinthe Bourque, c'est drôle ce qu'elle fait. Et non, c'est ça. Alors, mais c'est bien si on peut influencer des gens. Puis moi, j'aime bien, souvent des fois le week-end, on se dit, pas ce mois-ci parce que c'est Sober October. Mais des fois, on veut goûter une bonne bière. On veut essayer quelque chose de produit local. Puis 90% du temps, les bières qui sont des craft beer ont été bues par Olivier et il nous dit son avis le plus direct par rapport à la bière. Puis parce qu'il en boit beaucoup, ben, moi je lui fais confiance qu'il sait ce qui est bon, ce qui est pas bon. Puis les microbrasseries qui sont assez nombreuses quand tu sors 300 km, disons, en rond autour de la région, il y en a plusieurs. Oui, de plus en plus, c'est le fun. Est-ce qu'elles sont tous vendues à NB Liquor ici? Non, pas nécessairement. Mais une fois que tu passes Four Rivers, une fois que tu passes Bootlegger, une fois que tu passes les autres endroits dans la région qui ont leur petite microbrasserie, ben, qu'est-ce qui reste? Ce qui est à NB Liquor, OK, ils vont te pousser la Coors Light puis la Moose Light pareil, mais est-ce qu'ils connaissent toutes leur microbrasserie? Est-ce qu'ils connaissent leur craft beer? Non. Leur craft beer, peut-être que non. Donc, Olivier, d'après ce que je peux voir et entendre, est une excellente source. Puis je veux dire, quand ça vient de la bouche de quelqu'un qu'on peut côtoyer... mais je serais prêt à dire même qu'Olivier, peut-être, de ce que je peux voir, si quelqu'un connaît quelqu'un d'autre, mais au Nouveau-Brunswick, sur les médias sociaux et quelqu'un qui is putting the work, ça veut dire qu'il fait que quoi, est sûrement l'une des seuls, ou s'il n'est pas seul, de mon avis, une des meilleures sources pour justement ce qu'il fait. C'est une niche très précise et qu'il effectue très bien. Puis tu vois, quand tu as une passion, comme nous, on a une passion pour poster, donc on est bon à ce qu'on fait, on parle trop. Mais puis il y a le langage aussi. Quand tu l'écoutes en anglais, il y a tous les petits qualificatifs utilisés en anglais. Puis là, il l'utilisait en français, puis il se rendait compte là, que comme...
OK, garde, je les connais en anglais, Oui, je suis c'est ça, encore mais- en train d'apprendre. C'est au pied humble de... Mais il y a des terminologies. Il y a des terminologies classiques que je peux utiliser le meilleur français, mettre tout mon cœur à la bonne place pour le faire. Si je fais de la mécanique, si on parle de musique ou d'instruments ou de choses plus techniques, que ce soit technologique, 80% du temps, on va se référer aux termes anglais. Comme Oui. quand on travaille sur les motos dans le garage, les outils, c'est en anglais. Comme le Ben, comme C'est la comme- crankshaft, tu vas pas dire vilebrequin. le hein. vilebrequin, non. C'est ça? Le biel. Non, le biel, c'est les quins. Bien sûr, mais l'outil que j'aime le plus, c'est le torque wrench. En français, la clé dynanométrique. Alors, il faut quand même les connaître. C'est le fun de les connaître parce que ça sonne bien. Clé dynanométrique. Hey, Gérard! Hein, quand est-ce que tu vas aller à ton garage à Petit Rocher? Tu vas aller au Le Breton Golf, là? Tu vas entendre le honneur. Hey, Gérard! Passe-moi donc la clé dynanométrique que je rectifie les boulons de roue. Là, ils vont se garder. Le vieux, ça fait 30 ans qu'il est là pour passer les sécures. Il va dropper son café à terre, sa cigarette dans le café. Il va paniquer. Il va dire Il va voir la sales Canadian Tire le matin, puis c'est écrit en gros en français, clé dynanométrique. Puis là, il va être comme... C'est-tu c'est quoi même? ça? C'est quoi ça? Puis là, il va aller voir, torque wrench. Il va Clairement, faire- je vais aller l'acheter, c'est en spécial. Il va falloir que je vérifier. Je sais pas s'il marque clé dynanométrique dans le. En Ça tout doit. petit. En En tout tout petit, là. petit, comme ils sont là, ils écrivent ça. Clé C'est la loi qui dit... Dynamo, mais what, bro? Just write it. Ok, dynamo, attends. Bon, alors, on a assez divagué. Jeff, j'ai reçu 11 minutes plus tard, dans les maritimes. une vidéo d'une couple de mes amis et c'est un jeune européen. Le nom du vidéo, c'est 13 ans, canoë freestyle. Et c'est un jeune garçon qui fait un peu de freestyle. Un freestyle. Et pas, je vous le fais écouter parce que il est juste trop drôle. Alors, si vous voulez aller voir, c'est 13 ans, canoë freestyle. Le jeune, comme. Je mets pas le lien dans la description. Non, Faut t'écouter la vidéo. écoute-le parce que le jeune est là, il a 13 ans. Je condamne absolument pas ce qu'il fait. Ses Ni paroles. nécessairement ce non, qu'il dit. ni ce qu'il dit, mais il est assis au milieu de son école en train de fumer une cigarette puis faire du rap. Puis tout le monde est comme oh! Je vous fais écouter. Canoë, 13 ans. En plusieurs étapes, comme avec un dos, au fond du bus, avec mon bigot. J'écris des textes sans presse, sans stylo. Je sors dans la rue, je fume et je rappe. Puis je t'essouffle des poumons dans la hop. Peut-être mon niveau que CRC, mais je te dépasse quand même en rap. Victime de trafic louche, hey, de shit de feu de quasi 150 B. Chant qui serait bien caché, là, l'inspi me vient toute seule. Ta meuf, tu bouffes les meules. Tu viens kicker tout seul, hey, tu parles de cul de seul, hey, casquette Adidas, et petit survêt de la gosse. Viens pas faire la pétasse, dans la rue personne t'accoste. Sur une instru Gucci, je me lève, je lui mets en I. Et sur... Alors, Écoute, si Moi, ce kid-là peut pas nécessairement se pogner un bon agent, mais peut développer ce talent-là, mais moi, ça me donne du goût de faire du hip-hop. Depuis. ce serait bon. Je pense que ce serait bon, Fred. Je pense que t'as la personnalité pour le faire. J'aimerais assez faire t'as- du hip-hop. T'as la francophone. présence, je pense, de le faire. Si quelqu'un veut commencer un groupe hip-hop francophone, s'il vous plaît. Freddie Diamond sur Instagram. Oui, Freddie Diamond, envoyez-moi un message, je Fred travaille Guitars avec vous. Facebook. Oui, on fera des disques sur Blaine Higgs. Ça veut dire envoyer un messenger, mais des fois, je vois son téléphone, puis il y a des petites bulles avec c'est rouge, puis c'est écrit comme 12. Mais Moi, je vois ça, puis comme, j'ai pas de OCD, mais faut pas qu'il y ait des petites bulles ou rien de même. je sais pas, sur mon je téléphone. sais pas. Je sais pas C'est-tu ce qui est comme- je sais pas c'est quoi la meilleure manière. La meilleure manière de me rejoindre, c'est par texte, mais comme là, c'est pas tout le monde qui a mon numéro. So, je pense Messenger. Comme, si c'est- 545-5555. Non, c'est pas ça. Appelle pas. À part si t'as de l'argent à m'offrir, là, tu peux appeler. Non, mais ce petit garçon-là, je trouve ça intéressant. Je vous dis, je condamne pas nécessairement les paroles qu'il utilise, mais comme clairement, ça me fait rire, puis il est bon. Jeff, la fight. UFC. UFC 229. UFC 229, on l'a regardé hier soir jusqu'à 2 du matin. Chaotique. Chaotique, pour ceux qui l'ont regardé, c'était très chaotique. Premièrement, avant qu'on arrive au main event, j'ai adoré. J'ai pas pu regarder les prelims, mais Non. toute la main card qui était pay-per-view, par le temps qu'on arrive, on s'assoit, c'était excellent. Quand je pense à Derek Lewis, puis Vladimir Volkov, je Oui, crois, Volkov, oui. qui était. Puis Derek Lewis, pour ceux qui écoutent, il venait de terminer un match là comme une grande performance. Une performance de qui a merde été dans les livres records de la pour la UFC. pire Pour la pire. contre Francis Gagnou. Ngannou. Mais puis Francis, comme c'est un peu, je crois qu'ils sont rendus à un point qu'ils ont besoin des superstars pour vivre.
Il y a plusieurs sports qui ont besoin, qu'ils ont commencé des coins de terme, là. Oui. Franchise player, comme un franchise. Puis, je pense que le premier dans l'UFC, c'était-tu Chuck Liddell? Oui. Où ils ont commencé à le mettre partout. C'est comme la WWF, longtemps passé, c'était Hulk Hogan. Il portait la franchise. Je pense que les gens, faut qu'ils aiment quelqu'un pour aimer la chose. Puis comme, je comprends parce que, exemple, moi, je suis dans le train de Conor McGregor. Il a perdu hier soir, puis je suis encore comme, OK, j'ai encore excité qu'il va faire ces choses. C'est ça. Derek Lewis, comme il s'est fait détruire, puis je pense que Volkov, c'est comme, Derek Lewis a le potentiel de te détruire le visage d'un coup. Il l'a fait dans le passé. Il n'est plus en la forme qu'il était. Ils ont parlé de ses problèmes au niveau de ses disques, et comme il y a des gros problèmes de dos. Il le dit lui-même, il dit, je vais pour le coup, et c'est juste ce coup-là que je cherche. Puis tu voyais que son style n'était pas aussi bon qu'il pourrait être. Derek Lewis, c'est quelqu'un qui peut kicker autant haut que lui, là, même s'il est 265. J'allais vous dire, lui, il pourrait perdre 40 livres puis être solide. Mais en étant blessé, puis tu veux pas... Je pense qu'il est dans une position qu'il pensait avoir une grosse fight contre Ngannou. Oui. Ça a pas été. Puis est-ce que c'est comme ça que tu te retires? Parce que s'il se retirait comme ça, les gens l'oubliaient. Mais là, avec ce qui s'est produit hier... Ouf! Et il restait quoi? Il restait 12 secondes? 12 secondes. 12 secondes, il a pogné avec le coup, puis t'as vu l'autre tourner à l'envers, tomber, t'as vu l'ouverture, puis Derek Lewis a été, puis il a assommé de 1, 2, 3. 3 ground and pound, puis il était Et tu parles de quoi que s'il n'y aurait pas eu le temps de réaction qu'il y a eu, ça sonnait, puis c'était... C'est fini? Puis il aurait perdu la fight. Parce qu'il avait perdu les 2 premières rondes, il avait perdu les 3 premières rondes. Le seul temps qui a été dominant, c'est le dernier 20 secondes. Yeah. So, on voit quand même, comme puis Dana White le dit tout le temps, comme laisse-le jamais dans la main des juges. Puis là, je crois ce que c'est parce que quand Joe Rogan a embarqué par la suite, il a ôté ses shorts. L'entrevue était la meilleure entrevue de la soirée. Mais allez regarder ça, c'est partout sur YouTube. Mais lui, ça l'apporte dans les top pour aller chercher la belt. Puis Joe Rogan a dit, est-ce que c'est dans tes plans? Puis il a regardé, il dit, I'm in no shape to get the belt. Puis en voulant dire, comme, je pense qu'il voulait finir sur le haut, que le hype est là, qu'il sait qu'il a le droit à whoever, que ça soit John Jones, que ça soit, là c'est DC, Daniel Cormier qui est là, que ça soit, qui est-ce que Cormier a battu pour la belt? Bisping? Non. Oui. Non. Qui est-ce qui a battu Bisping? C'est Jones a gagné la belt. Il s'est fait pogner par USADA. Il a redonné la belt à Daniel Cormier. Puis Daniel Cormier s'est battu. Puis ça a cimenté sa belt. C'est-tu Steve Miocic? Ah, c'est Miocic. Miocic, c'est ça. Oui. So, que la prochaine fois... Est-ce que Bisping a perdu contre? Bisping s'est battu 2 semaines après qu'il a perdu contre GSP. Puis il s'est fait battre. Mais je vous dis comme... Non. Il avait été knock-out. Oui. Non. OK, tout ça pour venir, grosse fight Derek Lewis. Allez voir ça, c'est UFC. Malade. Le jab dans le chest pour le déstabiliser. Parce que pour moi, c'est ça le coup de cœur de ce finisher-là. C'est quand il a rentré, le jab dans le chest puis le cross. Moi, c'est ça. Aussitôt qu'il a jabé dans le chest puis le cross, j'étais comme, c'est fini. Oui. Je me suis levé du couch. Parce que tout le monde l'a vu. Je me suis levé du couch, puis j'ai levé mes bras en l'air, j'ai fait comme, what? J'étais comme content parce que c'était vraiment bon. C'était quelqu'un... Derek Lewis, c'est quelqu'un qui a eu une belle carrière, qui était dynamique, qui avait le potentiel. Tu sais, c'était comme un peu le style à Chuck Liddell, que oui, on sait qu'il va tout le temps pour le gros coup, comme le 3/4 des heavyweights, mais en même temps, il y avait de la technique pour apporter ta face vers son coup. Oui. Mais depuis qu'il est blessé, il avait perdu du stamina, 2-3 matchs. Il perdait pas, mais c'était pas comme... Lui, il a dit, mais il a gagné en décision contre Francis Ngannou, mais comme il dit, c'est un match qui lui a fait plus de tort que de bien. Puis lui, il pensait aller battre, il pensait s'arrêter comme... Tu sais, c'était qu'une... Ils sont les deux brûlés. Comme, il faut qu'il prenne du mieux, il faut qu'il prenne le temps off qu'il a besoin. Je pense qu'il va le prendre, puis je pense qu'il pourrait revenir puis vraiment faire du dommage. Là. Avec cette motivation-là. Ensuite, quel autre match qui était une... Ferguson-Pettis. Ouf. Ferguson-Pettis. Ferguson revenait d'une opération au genou. Une chirurgie, son genou était fini. Puis il faut se dire que lui, Ferguson, était numéro
le number one contender pour la belt. C'était lui contre Khabib. Puis là, Khabib a tombé malade. So Ferguson s'est battu contre... Khabib avait la belt. Ferguson allait pour aller. Khabib a tombé malade. Il n'a pas pu faire le weight. Non. Quelqu'un s'est battu contre Ferguson. Il était le interim champion. Puis là, quand il a été pour défendre sa belt contre... C'était-tu contre Max Holloway? Oui! C'est ça! OK. C'est Max, il 155? Non. Ah, anyway. On revient. Que Tony Ferguson, avant tout cette année-ci, était top of the top. Là. Il était là, puis niveau skills, il est où ce que Conor est, au niveau de la force, de la technique. C'est qu'il n'y a pas un style qui existe tout de suite. Il y a pas, comme tu peux pas il a pas adopté un style que tu peux étudier, puis que tu peux contrer, que tu peux t'adapter, parce qu'il n'y a aucun trainer qui sait nécessairement ce qu'il fait, parce que lui, il montre toutes ces choses de par lui-même dans son camp. Il y a rien d'autre comme lui. Là. Non, la manière qu'il fait, ses mouvements, c'est... Même dans la ring, même dans l'octogone, tu le vois bouger, puis t'es comme, où est-ce qu'il va, tu peux pas, tu sais pas. Si c'est pas le point, mais ça va être le coude, puis ce qui est l'affaire avec Tony Ferguson, c'est que son niveau de Brazilian Jiu-Jitsu est out of this world. Je pense qu'il est Black Belt avec Ten Planet, ou il est juste avant le Black Belt avec Ten Planet, avec Eddie Bravo, qui est un des top en Californie, même au monde. C'est ça, puis lui, il a prouvé again and again. Là, comme, il a pogné une coupe de coups. Il a pogné une coupe de coups sur le genou. Pettis les deux premiers coups, oui. Les deux premiers coups, là. Puis là, tu vois, les commentateurs là, ont commencé à dire « Ouh, sa jambe, tu sais, c'est du trop de bonheur. » Puis ils ont duré comme 2 minutes de back and forth, Dominic Cruz, puis Joe Rogan, puis ça. Puis back and forth, hey, son genou, c'est-tu le temps, c'est pas le temps? Puis là, tout d'un coup, il a arrêté de boiter. Puis quand je dis boiter, c'est parce qu'il y avait l'air à boiter. Mais si tu te fais kicker à l'intérieur du genou 2 fois, que tu sois à 100% ou que tu reviennes de chirurgie, tu vas boiter no matter what, right? So là, il est revenu comme si c'était rien. Puis là, c'était comme pack, puis ça a continué. Mais cette fight-là était... Non. C'était fou. Non, c'était fou. Écoute, le pay-per-view d'hier, je pense que c'était le meilleur pay-per-view que j'ai vu. Oui. Je pense, ever. Que j'ai vu. Tout était excitant. Parce que pour autant que la fight de Conor et Khabib était décevante pour un fan de Conor, regarder Khabib travailler était impressionnant. Cet homme-là il est sur un autre niveau. Il est sur un autre niveau du... Puis, tu sais, Delagan, le monde, quand ils ont eu l'occasion, parce qu'il a resté debout un certain nombre de temps, je sais qu'il a donné du gros dommage à McGregor dans les premiers rounds. Il a porté tout de suite à terre. McGregor avait une takedown, une défense au niveau des takedowns, des mises à terre excellentes. Il a impressionné, il pouvait tiendre, mais c'est... L'autre est le top des tops. Comme il va t'apporter à terre, puis après un bout, tu n'as plus l'énergie pour t'empêcher. Puis une fois que tu es à terre, lui, il sait comment te mettre d'une position. Il lock tes jambes, tu peux pas aller nulle part, il va te défaire ta face. J'avais jamais vu ça, comme la manière qu'il lockait les jambes, puis là, il montait. Non. Il rampait là, pour monter, c'était incroyable. Puis McGregor, il était smart d'eau. Pendant le temps qu'il était à terre, il utilisait quand même pas beaucoup d'énergie. Non, il était il forçait pas, il était pas... Mais ce que c'est même quand quand ils ont arrivé sur les pieds, McGregor a pas... On dirait qu'il n'a pas utilisé, il n'a pas vraiment... Puis ce qui est le pire, Nurmagomedov fait sa tournée de bord, puis il a pogné avec une bonne droite directe dans la face, knocké McGregor à terre. So là, t'es comme, OK, l'autre a autant le power, c'est-tu... So, tu sais, comme j'ai, McGregor, ce qu'il a rendu au top, c'est oui, le talent, il a détruit tout le monde devant lui, mais c'est son personnage. So, les gens, ce qu'ils veulent, McGregor, c'est cocky avant, humble après la fight. Puis tu remarqueras ça, victoire ou défaite, après que le mental warfare est terminé, après la fight, il n'a jamais été cocky, victoire ou défaite. Il n'a jamais attaqué après. Il n'a jamais attaqué, il n'a jamais continué. Victoire, défaite, c'est ça. Je pense que ce qui s'est produit pour les gens qui ont toute cette aminosité-là, c'est aminosité? Non. Ah, mais non, ça dit ça en français? Ouais, mais ça dit ça en français. Animosité. Dis-le. Aminosité, je l'ai inventé. Amino, c'est comme des aminés. Des acides aminés. C'est bon dans les protéines que les vegans ne peuvent pas avoir. Animosité. Les vegans ne peuvent pas avoir, mais leur chat peut l'avoir, nous.
Pour ceux et celles qui n'ont pas pris le temps d'aller regarder le niveau... Tu finir le UFC avant? Ah, oui, OK. On va d'un part à l'autre. Ben de manière, c'est notre trademark. Avez-vous vu le special de Joe Rogan? Oh! Strange Time. Comme le nouveau, comme... Ah. Tina, Moi, j'ai mieux aimé Triggered. J'ai mieux aimé Triggered aussi. Mais, il Oui. y a des bons bits. Je pense que... Pourquoi t'as plus aimé Triggered? Genre, c'est la même chose, ça m'éviterait de parler. Les pics de Triggered, les moments où ce que j'ai fait... où ce que j'ai eu à rire étaient plus hautes, mais plus serrées. Puis, parce que moi, je regarde ça comme... Oui, ça monte, ça descend un show, right? C'est ça, faut que tu Tu fais. ride la wave. Mais j'ai trouvé... Puis, je pense en même temps, c'est parce qu'on écoute beaucoup Joe, tout le temps. Donc, nous autres, les Joe qui disaient ces histoires, on les avait déjà entendues autrement. On l'avait déjà entendu développer ces histoires-là. Tu veux pas, Donc, les punchs, on les voyait venir, mais en même temps, on les voyait pas venir. Puis, je sais qu'il fait son 100% pour pas tester de matériel sur le podcast. Je le sais. Puis, il a jamais testé, mais il y a des prémices où il y a des... Parce que souvent, Joe Rogan, c'est des opinions. Puis ses opinions se transforment un peu, il va rire ses opinions à lui-même, puis finir par faire un punch, une histoire avec tout ça. Mais comme exemple, c'est comme Tina disait. Elle, sa perspective, la manière qu'elle voyait ça, c'est que c'est dans toutes ses specials, il y a tout à eu un peu de philosophie. Plus philosophique, puis beaucoup plus comme, exemple, comme que ce soit les extraterrestres, quand il parlait aux dauphins, comme il va un petit peu plus creux. Mais là, lui, c'est vraiment comme, il y a un gros 20 minutes qui est sur les chats. Là. Un gros 20 minutes. Absolument, comme... Son spécial est 1 heure. Là. Oui. OK. Il est en 3 minutes. Mais... ouais, mais t'as l'intro. Je le sais. Ça m'a pas déçu parce que je vois pourquoi... Comme... Je trouve son jeu physique est une coche plus haut. Je trouve comme tout le long, il se roule, puis même les faces, puis il est terriblement bon pour faire 3 voix dans la même histoire. Tu sais, c'est un art quand même de passer à... Je parle ma voix à moi qui compte l'histoire. Je fais le chat. Il faut que tu sais physiquement que j'ai switché au chat. Tu sais, ben, tout ce switchage-là, je trouve, lui, un expert à ça. Je trouve que c'est beau parce que c'est une de ses forces qui va aller comme... Tu sais, quand il imite... il va souvent imiter comme quand il imite une femme qui parle. Puis il y a ses voix qui est incrustée à lui, mais il est bon pour faire les transitions, puis avoir le bon beat pour aller un à l'autre, puis se puncher lui-même dans l'interaction. Là. Oui. C'est un bon special, gardez-le. Des drôles de sujets, c'est du Joe Rogan. L'autre chose, puis je sais pas, je trouve esthétiquement Trigger était plus beau. Et je trouve que le special de Bert Kreischer, Secret Time, était extrêmement beau. Oui. La poussière, comme il y avait un effet, il y avait quelque chose, comme il a descendu le stage. Il dit la place est assez vieille, oui. qu'il y a tout le temps un dust oui. dans l'air. Tu sais, les petites particules. Juste comme... Puis, ce light, tu sais, des fois, comme il y a un rayon de soleil qui rentre dans ta maison, puis tu vois les particules, mais tout le long du special, c'est assez un lightning, puis une bonne qualité de caméra, que tu vois toutes les particules voler, puis c'est magique. Puis je trouve qu'il était beau, il n'y a pas de rough cut, mais Rogan l'a filmé 4 fois. Je pense que ça l'a nuit un peu, ça. Moi, je pense que oui, parce que je pense qu'il y a trop... Parce que Trigger l'a fait 2 fois, parce que, tu sais-tu que je veux dire, il fait un punch, ça coupe, puis je sais pas si c'est le même show. Tu sais, c'est-tu... Parce qu'il porte le même... Il porte le même linge. Je pense pas que c'est le même show, parce qu'on dirait... ça coupait dans l'intensité des rires. J'ai pas... Moi, je suis pas un fan du coupage. Moi, j'aime... Filme ton heure, mais comme... T'as 4 heures, tu le fais 4 fois, prends le meilleur. Prends le meilleur des 4. Moi, j'aime... Prends pas puis regarde, part 1, part 3, part 2. Ça se peut qu'il a pas ficelé. Mais ça se peut qu'il a juste coupé, ça se peut qu'il a mais juste je trouve juste ça bizarre. Je trouve juste ça bizarre. Mais moi, j'aime ça une longueur, il prend sa marche, boit son eau. Tu sais, il y a comme une dynamique à un show de comédie. Oui. Des fois, c'est comme tu ris. Puis des fois, tu as besoin de 10-15 secondes pour te ramener. Là. Non, puis tu le vois, il prend Joe Rogan parce qu'il va rire de lui-même. Il y a tout le temps ce rire-là, puis il va walker un peu around, s'assied sur le banc. Ah, ça, c'est bon ce bout-là quand il parle de l'habillement des personnes à Fox News, puis tout ça. Non, c'était un bon special, bon. Mais comme exemple, je veux réécouter, on va réécouter Trigger à soir juste pour... oui. Juste pour voir, mais j'ai plus aimé Trigger. Mais comme... je pense que j'ai mieux aimé Triggered aussi parce que quand j'écoutais Triggered, j'écoutais pas Joe dans le temps. Oui. J'écoutais pas son podcast dans le temps, donc j'étais moins dans sa tête, un petit peu, peut-être moins
dans son environnement aujourd'hui, je pense que je peux jaser, je peux avoir une belle conversation par rapport à n'importe quel sujet autour de son podcast. Ouais. Puis suivre. Mais je pense pas pendant Triggered ou même avant ça. Là. J'aurais Non. pas pu. Là. Puis- Donc, c'est pour ça la surprise. Tu sais, la surprise de son take sur quelque chose. J'aurais fait comme oh my god. Puis là, j'ai. C'est ça parce que toutes les opinions qu'il dit dans son nouveau special, il le dit en ligne. Quelqu'un disait ça l'autre jour, il dit, je sais pas ce qu'il disait, il avait dit au point que lui sa perspective, c'est que Joe Rogan comme fakeait d'être la personne qui est. Mais je me suis dit, ok, peut-être, mais comment Fait tough, comment? comme exemple que la personnalité qui C'est Pat reflète... qui a dit ça? Non, Non. c'est pas mal. Exemple, qu'il pouvait dire, comme il dit, ce nice guy, il disait que c'est comme un acte. Le fait qu'il est comme un nice guy, puis tout ça. Mais après ça, je me dis, peut-être, mais prends-le de même. 5 shows par semaine, 3 heures par show. OK? Sur ça, c'est 15 heures Ouais. de toi chaque semaine. Avec Devant des les différentes gens. personnes, Avec différentes personnes que- questions. Pas des planifié, Non. qui peut arriver n'importe quoi, puis t'es capable de faker une personnalité tout ce temps-là. Puis ça, c'est stone ou straight ou sous tel effet de telle caféine Oui, ou comme le gars est, Je est pense aussi réel je pense- que c'est ça. ce Je pense ce le gars- personnage-là. Oui, il y a un Son open... personnage, c'est juste lui. Puis je pense qu'il est aussi open que moi, je suis ici, que Fred est là. La seule différence entre eux autres, comme le openness de sa personnalité. Non, j'allais même pas là. La seule différence entre le openness de personnalité, c'est le censorship. Je pense que nous autres, on se prive de dire ce qu'on pense des fois parce qu'on est comme obligé par rapport à ce qu'on fait. Oui. Puis oh, lui, oui. il va arriver, puis il va défaire ce qu'il a à défaire. Il va ouvrir n'importe quel Puis- can of worms qu'il a à ouvrir. C'est- Il va dire ce qu'il a à dire. C'est la beauté, puis comme, regarde, j'aime ce que je fais, je me mets des restrictions pour continuer de faire ce que je Ah, fais. absolument. Puis je dis, ça veut pas dire parce que on dirait plus de notre opinion que nécessairement on perdrait ce qu'on fait, mais c'est juste que Joe Rogan, lui, a dit des Avec choses. Oui, a dit des choses, a fait des choses comme, ben, rien d'illégal, rien de mauvais, mais il a frustré des gens. Puis des fois, comme lui, il pense qu'il a été trop loin. Le lendemain, le podcast commence, puis il dit, gars, I'm sorry, that's it, I was Yeah. wrong. Puis il avance parce qu'il est pas à la merci de personne. Joe Rogan pourrait arrêter de travailler, puis il n'aurait plus jamais besoin de travailler de sa vie. Là. Il doit rien à personne. Tout ce qu'il a, c'est à lui. Tu sais, il n'y a aucune redevance avec personne. Lui, là, il fait ce qu'il veut quand il veut. Là, tu sais. So, il y a une beauté à ça quand même. Yeah. Puis je pense que nous autres aussi, on le fait à la limite quand on arrive devant des élèves, puis on a à leur apprendre les vraies choses, puis on leur dit qu'est-ce que c'est. Ils viennent super frustrés, ou ils viennent à questionner tout. Puis là, c'est comme non, regarde, c'est le même. Je mentirais jamais à un kid pour, Tu- un, me censurer, puis deux, pour me sauver du temps. Non. Que ça soit à Gabi. Je pense que toutes les vérités peuvent être mises au niveau... Je pense que toutes les vérités peuvent être... Si ton enfant peut te poser la question, il peut comprendre la réponse. Je suis sûr qu'il y a des limites puis des exceptions. Je généralise. Ah, faut que tu le rendes là. Hey, qu'est-ce que tu nous montrais? Je montrais ma tasse. Belle Regarde tasse, la hein? belle tasse. Regarde c'est ça. écrit. Allô, Qu'est-ce que Ghislain. c'est écrit? Backcountry Slider. Hey, Qu'est-ce que c'est? on sait pas. Je me demande bien. Facebook est là. Ça, Puis, faites un search. Peut-être Faites vous un aurez search. plus de détails dans les prochaines semaines à venir. Un nouveau sponsor, un Oh. ami de la famille, un gars qui nous aime, du skidoo, des motoneiges, Yamaha Polaris Arctic 4, on ne saura jamais. Mais, parlant de gens qui nous aiment, oui, c'est ça, Ghislain, les stickers, là, Ghislain, t'es l'expert des sticker jobs, OK? oui, Je vais te dire tout de suite, t'es l'expert des sticker jobs. mais Mais on si on boit une boit comme tasse ça- sur le côté. Donc, tu commences le café sur le côté, buddy. À moins que tu t'attendais qu'on se regardait. Hey! On n'a même pas de motoneige. Toi, Fred, t'es-tu gaucher? T'es-tu gaucher? Je suis legit gaucher. Ah ouais? Écris-tu de la main? Non. Ouais, j'écris la main gauche. T'écris pas la main gauche? Jesus, oui. Tu bois-tu de la main droite? Non. Je bois de la Ah, main t'es gauche. gaucher. Oh my God. J'en découvre des choses. Je Révélation. découvre des choses sur toi. Hey, chaque Moi, je pensais jour. que t'étais juste... Là, je vois la raison pourquoi est-ce que je t'aime autant. hein. Non, c'est des C'est beau. gauchers. Bon. Te rappelles-tu, dans les Simpsons, Ned Flanders avait ouvert un magasin Oui. Only for Lefties? Mr. Burns a acheté l'auto, là. Yeah. Yeah. C'était comique. Au moins, avais-tu pas détruit le magasin? Anyway. En fait. Merci aussi à de qui c'est quoi d'autre qu'on parle? Ah! Notre ami Jonathan,
de Junior Majeur. Non, c'est quoi? Oui, sur la route du Sur la Junior. route du Junior. On a commencé un nouveau podcast. T'es beaucoup meilleur avec les noms que moi, Jeffrey. Pour ça, je suis content. Je suis là. Moi, j'ai C'est parce que j'ai pris mes brain... comment ça s'appelle? Alpha Brain. Alpha Brain. Non. Non, je n'ai pas pris ça. C'est ça, il a commandé un petit podcast solo qui est plus un brin de jasette. C'est ce que ça s'appelle, et Johnny nous jase, où il commence, pour vrai, j'aime la manière, j'aime son éthique de travail, il dit, garde, ça c'est le thème, 3 sujets, c'est ce qu'on parle. Puis c'est partout sur Facebook, il y a un Instagram, lui c'est version audio seulement, éventuellement sûrement qu'il va se filmer, je pense qu'il aimerait ça. C'est arriver à trouver, mais comme je dis. Ben, je sais pas si Brain Jazette a pour but d'être filmé, je sais pas si, je sais qu'il cherche des conversations. Mais j'aime Jonathan parce que c'est un puriste au niveau du podcast. C'est que le podcast, mesdames et messieurs, comme vous nous regardez vidéo, mais notre podcast est disponible audio seulement. Comme à la base, le podcast est fait pour écouter audio. Moi, tout le podcast que je consomme est à 90% audio. C'est vraiment un throwback à le talk radio, comme à la radio à l'écoute. Donc, à un moment donné, longtemps passé, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'écran. Puis les gens écoutaient les histoires à la radio, soit que c'était des conteurs, soit que c'était des gens qui lisaient des livres. Il y a de quoi de réconfortant avec les nouvelles, c'était pas 5 minutes au début de l'heure, c'était les nouvelles pendant 1 heure. Puis on les a encore aujourd'hui. CBC Radio 1. Oui, Tina écoute souvent ça, CBC Radio 1. Moi, je suis amateur, j'aime bien CBC Radio 1. Quand Q, quand c'était Gian Gomeshi avant, je l'aimais bien. Je sais pas ce qui était le niveau Q. Là, j'y ai pas donné chance. Moi, aussitôt qu'il est parti, moi, j'ai passé à autre chose. Là. Pourquoi est-ce qu'il est parti encore? Ah oui, oui, parce que c'était un Christian Grey. Ouais, c'est beau. Hein? Ah, lui, il s'est fait arrêter, il s'est fait accuser. Oh, mais Christian Grey. Christian Grey. C'est pas illégal ce qu'il fait, il rend les femmes heureuses. T'en rappelles-tu le hype? Moi, j'ai peur de rentrer là-dedans, mais Christian Grey a amené comment est-ce qu'elle s'appelle? Veronica Steele? C'est ça? Moi, j'ai pas lu. Je sais juste que ça a excité. Moi, j'ai travaillé dans une école où les dames lisaient le livre en même temps. Dans la même école que moi. Non, quand je travaillais ailleurs, lisaient le livre en même temps. Clairement pas ensemble. Chez eux, puis là, ils arrivaient le matin, puis ils en jasaient. Oh, moi, je suis rendu là. Oui, non. Puis le safety word à Christian Grey, c'était comme rouge ou jaune ou quelque chose. Puis quand il parlait trop, j'utilisais le safety word pour leur dire comme, ladies, la température de la pièce a monté, on la redescend un peu. Puis c'est ça. C'est que je peux pas voir la place d'une littérature comme ça dans la génération. On est aussi offusqué à tout. On met le blâme sur tous les hommes qui bougent, d'objectiver. D'objectivité. Comme qu'on rend que la perspective des hommes chez les femmes, c'est que c'est des objets, Puis là, on promouvoit M. Grey, que lui, il aime ça, faire des actes sadomasochistes, puis il prend le contrôle. Puis les femmes, elles, aiment ça, se laisser. C'est comme. Mais c'est bien parce que je pense qu'il s'est fait abuser, lui, quand il était un enfant. C'est pour ça que. Je pense que c'est pour ça dans l'histoire que c'était OK. Pas que c'était OK, mais que c'était... En tout cas, la dynamique de ce livre-là, elle me stresse vraiment. Moi, il n'y a aucune madame qui... C'est ça, leur perspective. J'aimerais ça me faire apprendre comme ces femmes-là dans le livre. Ouais. Comment vite ton mari va te mettre... Exemple, va juste te faire comme... Avant, t'es comme... Touche-moi pas! Puis tu sais, imaginez, il m'a embarré dans une chambre, là, j'étais attaché au poignet pendant 2 heures de temps. Il est pas venu m'aider. Puis là, non. Écoute, c'est ça, madame, tu dis ça, ton mari arrive... C'est parce que ton mari a lu le chapitre 8 avant toi, puis il voulait te faire une surprise. On est-tu rentré dans... Moi, je suis vraiment comme... J'haïs la société. Et une raison de la détester, puis j'aime ça parce que je sais que c'est juste les vrais fans qui se rendent à une demi-heure. Et c'est tout le temps là que je compte mes histoires, que j'ai le monde. L'autre soir, Jeffrey, j'avais été au Superstore. Et il n'y avait pas ce que j'avais besoin au Superstore parce qu'il n'y avait plus de basil. Et je sais qu'il prend tout mon basilic. I know where you are. C'est correct. Do your thing. Mais laisse-moi un paquet, s'il vous plaît. Alors. Cache-la en arrière du pain. Juste, donne-moi un. Comme, give me a chance. Je sais, c'est tout toi qui l'a. Je te nommerai pas. Mais si tu regardes, tu sais ce que t'es. T'es pas le seul qui aime le basilic frais. I'm coming for you. Anyway, j'arrive au Sobeys en pensant, puis au Sobeys, ils ont jamais de basilic frais, mais ils ont tout le temps l'arbre. Comme l'arbre prêt à pousser. Ben moi, je lui donne pas de chance. Comme je le coupe juste tout, puis je l'utilise. Là, moi, elle vit pas la plante. Là. L'arbre pousse. La plante. Et devant moi, j'avais déjà remarqué ces madame-là à rentrer comme en rush avec son enfant qui semblait comme le genre d'enfant qui mériterait comme
Oh, faire fais dire- attention. Le genre Fais d'enfant attention. que, Qui exemple, mériterait un peu d'amour, d'encadrement. qui mériterait plus d'encadrement. C'est ça. Encadrement, Alors, ok. l'enfant, lui, comme il a pris le panier, puis il a commencé à varger partout là-dedans. Puis sa mère lui a dit, hey, fais ça. Comme exemple, on n'est pas venu ici pour faire la grosserie. Viens avec moi. Il est comme, I'll do what I want. Anyway, juste pour faire une spécifique, cet enfant-là avait aucun problème whatsoever. Il était juste mal élevé. Alors, on arrive, puis ça donne qu'ils sont devant le cage en même temps que moi. Et là, j'écoute la maman. Puis là, le jeune est là avec le panier, puis il frappe le panier sur le mur. Puis la maman juste le laisse faire parce que clairement, c'est le least de ses problèmes que l'enfant dérange tout le magasin. Anyway, elle se tourne vers la barre, puis elle achète une carte. Elle était après de checker les cartes comme de Xbox Live. Puis la madame dit, il était comme 9h. Elle dit, 9h un dimanche. Elle dit, pas un dimanche. Oui, un dimanche. De 9h un dimanche. Puis la madame dit, anyway, la caissière dit, bon, il est tard, talala. Puis là, la femme explique à la caissière que le jeune la blackmailait. So, le jeune lui disait, si tu m'achètes pas une carte de Xbox Live pour mes jeux, je vais pas à l'école. Juste là, moi dans ma tête, c'était juste le fait que le jeune peut phraser une phrase comme ça à son parent, puis que le parent est là après l'écouter, puis la femme avait une face comme sérieuse. Là. Déjà là, moi, je comprenais plus ce qui se passait. Mais là, dans ma tête, je me suis dit, there's no way que cette dame-là va acheter la carte. Non, 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 non. Là, elle prend la carte. J'étais comme madame. Dans ma tête, j'étais comme femme. C'est le temps de mettre ton pied à terre. Madame, soyez une mère adéquate. Elle dit, regarde la caissière, c'est ça, il a déjà manqué 3 jours d'école, puis là, je voudrais pas qu'il en manque plus. Cela, elle, son enfant, qui avait 9 ans ou plus, là, il avait déjà resté 3 jours chez eux parce qu'il avait pas eu sa carte d'Xbox Live. La madame, la pas d'âme, pas de backbone, elle va puis elle succombe. Elle lui achète la carte. Mais la madame, la caissière, qui était là, la pauvre vieille, qui est un peu plus âgée que ma mère, le gardait, puis elle essaie de faire la morale aux jeunes. You know, son, school's important for you. You should stick and you should respect your mom. Puis le jeune, il avait juste sa carte d'Xbox Live, puis il gardait la madame en voulant dire, hey, qui est-ce que t'es, toi? Tais-toi. I know what I want and I get what I want. Puis la mère était comme, ah ouais, ben là. Puis là, quand la mère lui donne, elle dit, là, j'espère que tu vas aller à l'école, là. Le jeune est comme, c'est comme, oui, until que mon 25$ est usé, then I'll do what I do again, puis I'll win. Puis dans ma tête, j'étais comme, il y a assez de lacunes, c'est assez frustrant. Puis en même temps, pauvre parent, man. Puis le parent a blâmé que l'enfant s'est rendu là. Mais après un bout, ça fait pitcher. Parce que je suis sûr que quelque part, la dame, elle, a voulu bien faire. À un moment donné, elle a voulu acheter la console pour que son enfant soit comme tous les autres jeunes, cool. Puis là, l'enfant, ben lui, il a aimé les jeux. Il a aimé plus de temps. Puis là, il a commencé à comprendre comme, ouf, c'est bien plus le fun, le jeu que l'école. Cela, parce qu'il y a sa main par les sentiments, parce qu'on a peur d'être autorité avec ses parents, mais ça a juste venu d'un cercle vicieux que l'enfant contrôle la mère. Puis la mère, elle, elle veut pas être une mauvaise mère. Il faut que ses enfants vont à l'école. Ça coûte juste 25$ pour mon enfant va à l'école. Non, non. Il faut qu'il va à l'école. C'est pas une question. C'est pas une option, l'école. C'est pas, vas-y, tais-toi. Quand t'as fini, ben guess what, va vivre l'autre 95% de ta vie. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Parent, t'as juste une job. Faire sûr que ton enfant est vivant jusqu'à 18 ans, qui va à l'école, qui peut patiner, nager, lasser ses lacets, puis faire du bicycle à pédale, puis qui est poli avec le monde, puis pas mal su, s'il peut se nourrir aussi, ça serait un bon. Mais après ça, t'as fait le tour. Laisse-la aller. Je pense que nourrir devrait être avant patiner. Non. Non. Faut patiner avant. Pas de patin, pas de bicycle, pas nager, pas d'amis. T'as pas d'amis, t'es pas ben. Faut des amis. Les amis, ça check. Ça dit, hey, tu fais pas d'allure. Faut des amis qui disent que tu fais pas d'allure. Faut des amis. Ça m'en prendrait un, hein. Oui. Faut des amis, là, qui te gardent quand t'es en 7e année pis t'as encore des scrouches, là, qui te disent, hey, buddy, t'as déjà vu ça, des lacets? Sais-tu ce que c'est? Maison. Anyway. Ouais, mais c'est correct parce que mon pépé a des scrouches. Pourquoi moi, je peux pas avoir de scrouches? C'est... Là, j'ai expliqué ça à quelqu'un l'autre jour parce que... Ce que j'essaie d'expliquer, c'est des petites choses... comme des choses comme... C'est là qu'il faut vous compreniez. Est-ce que c'est un big deal, les scrouches? Non, c'est pas un big deal. Est-ce que c'est un big deal, les petits trous? Non, c'est pas un big deal. Est-ce que c'est un big deal que l'enfant apprend à être propre jeune, que l'enfant... Toutes ces choses-là, est-ce que c'est un big deal? Non, c'est pas un big deal. Mais ce que vous faites, là, c'est que vous apprenez à votre jeune à apprendre dès un jeune âge. Ça, c'est un big deal. Parce que l'enfant qui apprend
qui apprend à apprendre jeune, qui développe une curiosité pour l'apprentissage, guess what? Ben, c'est les enfants qui ont des succès dans la vie. C'est les enfants qui sont faciles à élever. Des enfants qui aiment quand leurs parents leur apprennent des choses, pas qui roulent leurs yeux quand tu essaies de lui montrer quelque chose. Alors, apprenez à vos enfants à apprendre. Puis guess what? C'est beaucoup, beaucoup plus facile apprendre à ton enfant à laver, à attacher des lacets que quand c'est le temps de lui apprendre à driver un auto, puis il t'écoute pas, puis il fait un accident. Quand c'est le temps d'arriver à l'université, quand c'est le temps à lui apprendre à devenir une bonne personne, comment traiter sa conjoint, comment traiter ses coworkers. Si tu n'as jamais appris à apprendre, il va toujours faire sa tête. Fais-le le plus jeune. Donc, est-ce que c'est important? Non. C'est pas grand-chose. Les lacets peuvent être en scrooge. Ils font des scrooges de plus en plus gros. C'est correct. Mais si vous missez l'idée. L'idée n'est pas les lacets. L'idée n'est pas les petits trous. L'idée n'est pas nager, patiner. L'idée est d'apprendre à ton kid à apprendre puis à te respecter que tu as quelque chose à lui montrer. C'est assez facile comme concept puis tout le monde miss le mark. C'est correct. Moi, Nathaniel, il y avait eu des scrooges jusqu'à 8 ans. Nathaniel. C'est ça. Anyway. Ah, pitché. Je pensais que ça allait être Jérémy de nouveau. Non, t'as remarqué, je connais pas Nathaniel ni Jérémy. Si vous vous sentez visé. Puis là, j'ai nu comme émotionnel parce que les gens se cachent derrière le premier degré tout le temps. C'est pas un big deal, Fred, casser pas ses lacets. C'est pas un big deal, c'est pas ça. C'est pas les lacets. C'est apprendre à apprendre, man. Si tu peux apprendre à ton kid le désir puis la curiosité de l'apprentissage, tu fais un élève, tu fais un adulte, tu fais un humain qui va apprendre toute sa vie, qui va devenir une meilleure personne parce qu'elle va vouloir devenir meilleure. Puis elle va comprendre qu'elle sait pas tout. Puis c'est aussi simple que ça. Tu quoi rajouter là-dessus, Jeff? Dis de quoi de bon? Je suis très d'accord avec ce qu'il dit. Il y a des aspects là-dedans que je n'ai pas fait, que je travaille dessus avec mes girls. Et puis... non, t'es pas en train de me dire... T'es pas en train de... Non, non. Jamais... tu prends souvent, c'est comme... OK, Fred, I got it, là. Non, mais si ça vient pas te chercher, c'est parce que clairement, soit que ça te dérange pas ou t'as manqué la marque toi aussi. Moi, ça vient me chercher, puis ça me dérange parce que je sens que j'ai manqué la marque, mais je vais me rattraper. Puis je vais m'arranger pour me rattraper. Non, il est jamais trop tard, mais c'est... Mais c'est que le message passe. Puis... Ben, le message n'est pas pour toi, là. C'est pour n'importe... Ben, le message est pour n'importe qui. Le message est là. Le message est pour qui veut l'entendre. C'est juste pour dire que... C'est pas de la propagande. Puis là, comme souvent les gens m'ont dit aussi, ah ben c'est vrai, ouais, c'est ça. S'il y a encore des lacets, là, socialement, ils ne seront pas acceptés. Tu manques encore la masse, madame. C'est pas ça. Tu le manques. L'apprentissage. Apprends à apprendre. Mm-hmm. C'est pas about comment il va être beau socialement. Ils font des poumons avec des scrooges puis ils font des filles classées en dessous. Là. Comme à cette heure-là, comme la société est prête à patcher les problématiques des parents l'âge. Worry pas. Anyways, pourquoi tu penses que les jeunes pour des sites de gym à cette heure? Oui. Non, c'est une joke. Non, alors, j'aime pas finir sur une note de même. Anyway, les 10 personnes qui vont se rendre jusqu'à la fin, j'espère que vos enfants font vos lacets puis vous achetez pas des... Vous n'êtes pas obligé d'acheter des cartes de Xbox Live pour envoyer vos enfants à l'école. Sur ce, mesdames et messieurs, Jeff, de quoi rajouter? I'm such a shitty parent! Non, Fred, regarde, moi, je trouve qu'on devrait finir là-dessus. Je pense que... Je pense qu'on devrait finir là-dessus. Tu as un excellent message. Je pense qu'on aurait dû donner peut-être plus... Je pense que je vais faire un petit clip de ton message. Ouais, en plus. Moi aussi. Oh, ben. Juste le... Pas tout, là. Anyway. Juste peut-être le pas tout, oui. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, vous savez où est-ce qu'on est. Ça reste dans la cave.com. On est sur Facebook, Instagram. On est sur iTunes si vous êtes des audiophiles et vous voulez nous écouter. Pas le soir quand votre femme dort. Et c'est ça. C'est pas mal. Tout ça, Jeff. Freddy Diamond sur Instagram. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui veulent nous voir live, on va être au gala PME des petites et moyennes entreprises le 19 octobre. Achetez vos billets, il y a un bon repas puis un bon show. Il y a un bon repas et un bon show. On va faire quelques petites blagues plates. Puis après ça, on va vous animer ça, donner des beaux prix. Puis on va mingler avec vous. Si vous voulez mingler, mettre une suite, cravate puis des noix, manger un lunch. Pas dans le même monde. Pas dans le même monde, on sait pas. On verra bien, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, Sober October. Sober 2018 pour Jeff. 2018, Jeff s'en va sur un nouveau record personnel. Ben, vraiment dit, pas vraiment, parce que moi, j'ai déjà fait 14 ans de ma vie sans rien consommer. Moi aussi. 16 ans, je pense. 16 ans, c'est une machine. Je pense que j'ai déjà fait plus que 16, c'est tout. Anyway, mesdames et messieurs, on vous aime. On vous aime beaucoup. Merci de nous écouter encore une fois. Bye. Épisode 21. Bye. 23. 23. World Peace.